Westworld revient dans une saison 4 avec toujours plus de budget et probablement plus de twists pour nous retourner le cerveau. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série de science-fiction, évidemment pas n'importe laquelle, je parle de Westworld. Créé comme toujours par Jonathan Nolan et Lisa Joy. C'est produit par J.J. Abrams et Brian Burke et diffusé depuis le 2 octobre 2016 sur HBO, puis sur OCS en France quelques temps après. Westworld est une adaptation du film du même nom, Monde Ouest en français, et c'est l'une des plus grosses séries d'HBO avec la plus grosse audience, le plus gros succès, avec quelques prix. Aujourd'hui, nous en sommes maintenant à la 4e saison, avec de très gros écarts entre chaque sortie. Une nouvelle saison composée de 8 épisodes diffusés jusqu'à mi-août. Et les vétérans de ma chaîne YouTube se souviendront très certainement de ma première série de vidéos consacrée à la saison 3. C'était la première fois que je me donnais ce genre d'exercice. Et pour être honnête, je ne suis pas sûr de pouvoir reproduire ça pour la saison 4, car croyez-moi, c'était exceptionnellement crevant à faire, mais vraiment exceptionnellement crevant. À cette époque-là, je manquais d'expérience sur mes vidéos, donc j'optimisais mal mon temps de travail, ce qui fait que je me couchais parfois à 3h du matin pour publier ma vidéo le lendemain à 9h. Et des fois, je pondais de ces vidéos, mon gars, de plus de 15 minutes, allant parfois jusqu'à 25 minutes. Des vidéos riches où je déblatérais tout un tas de théories très souvent fausses, mais bon, voilà, je laissais mon imagination travailler. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Westworld reste l'une de mes séries préférées, à savoir que je n'ai pas revu les saisons précédentes avant de faire cette vidéo, et c'est une erreur. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir ce que vaut ce premier épisode de saison 4. Nous nous retrouvons plusieurs années après les émeutes de la saison 3. L'actrice Evan Rachel Wood revient cette fois-ci dans la peau de Christina. Et William, lui, est bien de retour, potentiellement en tant qu'androïde, et rappelez-vous, en association avec Charlotte, pour négocier avec force dans le rachat d'entreprise. Évidemment, ce plan n'a plus pour but de se faire de l'argent, mais plutôt pour changer l'humanité, voire pire, les punir d'avoir asservi les androïdes. Je ne vous cache pas que je n'étais pas mécontent de me remettre dans cette série, et je me suis d'ailleurs préparé psychologiquement à m'en prendre plein la cervelle. Mais c'est pour l'instant, pour ce démarrage, ça va. On commence la saison sur un nouveau clin d'œil sur Dolores. La Dolores qui se réveille, le fameux clin d'œil qui a été fait et refait depuis la toute première saison. Sauf que, comme je vous l'ai dit au début, elle se fait cette fois-ci appeler Christina, après avoir été rebootée dans la saison précédente. Elle travaille en tant que scénariste pour des jeux étranges. Et pour l'instant, elle n'a pas vraiment l'air de savoir ce qu'elle est, ni ce qu'elle fait. C'est-à-dire que, visiblement, elle se croit humaine. D'ailleurs, on ne la voit pas manger. J'imagine que c'est un détail qui a été fait exprès. On ne la voit pas non plus se soigner par rapport au fait qu'elle n'est pas humaine. Et d'après ce premier épisode, l'enjeu principal de cette saison se basera sur un jeu où les gens sont contrôlés. Et je ne sais pas si c'est un rapport avec les mouches, qui était d'ailleurs déjà très visible dans la bande-annonce. Ça a tout l'air d'être un espèce de déclencheur que seuls les protagonistes peuvent voir. Et pour finalement se faire contrôler par quelqu'un d'autre. Et ces mouches sont même présentées, mises en avant dans le nouveau générique. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que tout ça est forcément lié avec le plan que prépare Charlotte de son côté. Mais ça, l'avenir nous le dira. Dans l'ensemble, on voit que de l'eau a coulé sous les ponts par rapport à la saison précédente. Les gens ont souffert de l'emprise sociétale, de l'esclavage intellectuel, mais ce qui est intéressant, c'est que la série nous montre que malgré cette libération, tout le monde a l'air d'être revenu à sa place. Et je prends pour exemple Caleb qui est revenu au point de départ, mais en apparence plus en paix avec lui-même, car il est carrément devenu père, il a l'air d'avoir retrouvé l'amour, mais il reste malgré tout méfiant et il a bien raison, car le nouvel enjeu de cette série va arriver directement à lui, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il est clairement beaucoup plus à l'aise dans l'action. En tout cas, dans l'ensemble, j'essaye de ne plus me faire avoir sur les différentes temporalités de la série. Je me souviens que la saison 3 était beaucoup plus linéaire dans sa structure narrative, et je pense que c'était justement là pour éviter qu'on se fasse avoir, car moi je m'étais justement préparé à ça, à ce mélange de temporalité, mais en fait non, et pour le coup je pense que la saison 4
se basera essentiellement sur ça, car rappelez-vous, Bernard, à la fin de la saison 3, se réveille dans un espèce de futur très lointain. Et dans la bande-annonce, on voit ce même Bernard chauve, bref. On verra bien. Vu qu'on nous montre cette fois-ci de façon beaucoup plus large les extérieurs, ce qui était déjà beaucoup le cas dans la saison 3, eh bien on se retrouve toujours avec des plans très carrés, une belle mise en valeur de la richesse par son aspect très épuré de la technologie, et dès l'introduction on nous place vraiment tous ces environnements très vertigineux. Et croyez-moi, le budget se voit vraiment. Les décors sont magnifiques avec un cadrage pertinent, tout ça sur une image très froide, même les environnements plus chauds donnent une impression de froid. Ed Harris va accompagner cette fameuse image, toujours en forme. Quel régal cet homme! Le souci, c'est que les acteurs vieillissent légèrement, ce qui trahit un tout petit peu le côté immortel des androïdes. Mais bon, après, c'est vraiment très léger, c'est surtout si on regarde les premières saisons. Et je me demande si un jour, ils vont justifier un système de vieillissement des robots. Ça, on verra bien. Par contre, je trouve qu'il y a un peu trop de flashbacks dans cette série. Et c'est dommage parce qu'ils ont réussi à casser la première apparition de Caleb dans cette nouvelle saison, puisqu'on le voit pour la première fois par le procédé du flashback. Et c'est un peu dommage. Évidemment, la musique de Ramin Djawadi est toujours au top, même si c'est pour l'instant principalement des sons d'ambiance pour ce premier épisode. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est lui qui a fait la musique de la bande-annonce. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ce son mais exceptionnel. Et pour info, la musique du trailer, c'est quasiment la même que celle de Terminator Renaissance. Et ma première impression a été de me dire que c'était forcément un plagiat, mais avec du recul, je me suis dit que c'était sans doute un clin d'œil parce que voilà, Terminator et Westworld, ça se rapproche quoi. Et j'imagine que cette saison 4 aura sa grande musique, exactement comme pour la saison précédente, ou même encore les dernières saisons de Game of Thrones. Et le générique est de plus en plus beau, de saison en saison, c'est vraiment impressionnant, un délice pour les yeux. C'est incroyable comment je n'ai pas vu ces 50 minutes passer, même si ça reste globalement très calme comme introduction, comme pour chaque saison. Voilà, on commence doucement. Seuls les épisodes suivants nous permettront d'avoir un avis beaucoup plus solide et plus de réponses aux questions qu'on se pose, même si je ne sais pas si on va avoir quelque chose de plus linéaire encore une fois que la saison précédente. Pour l'instant, l'épisode se finit sur le retour d'un personnage que je ne vous dévoilerai que si je prépare une nouvelle vidéo sur Westworld. Pour l'instant, je pense que vous l'avez remarqué, mais je me retiens dans cette nouvelle vidéo et nous entrerons un peu plus dans les profondeurs si jamais je décide de faire une nouvelle vidéo sur Westworld. Voilà, dans tous les cas, ça mériterait un second visionnage. Et de votre côté, eh bien, je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires. Si vous avez des analyses à faire par rapport à ce premier épisode, franchement, je suis tout oui. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.